Bienvenue à votre émission Parfum d'adoration. Aujourd'hui, nous allons vous parler des métiers de la beauté. Et qu'est-ce que cela a à voir avec la musique chrétienne? Nous allons le découvrir tout à l'heure. Les musiciens chrétiens eux aussi sont entrés dans le showbiz et également ils doivent être regardés comme tout autre artiste. Pour cela, nous sommes allés trouver une dame, celle qui fait dans les métiers de la beauté. Elle est esthéticienne, elle a une école d'esthétique, manicure, pédicure et autres. Alors elle est là, elle va vous dire si réellement un artiste chrétien peut aussi bien se mettre pour louer le Seigneur. Adoration, adoration. Bienvenue à Chantal. Chantal, bienvenue. Merci, Madame Odile Gasca. Je suis Madame Emma Chantal, directrice de l'Institut de beauté Clairchamp, école de formation professionnelle. L'artiste musicien religieux doit bien se mettre, autant que tout le monde, parce que le métier d'artiste est un métier qui appelle à l'observation, à regarder, à copier et aimer. Et pour cela, il faut de la beauté autour, parce que la beauté captive. L'artiste musicien religieux doit donc être présentable, soigné, propre pour attirer, pour captiver. Parce que tant qu'on n'est pas beau, on n'attire pas l'attention, on ne captive pas les regards. Merci beaucoup, Madame Emma. Qu'est-ce que vous faites exactement dans votre école de formation? Dites-nous exactement en quoi consiste votre travail. Notre travail consiste dans l'école, dans la formation, de former les jeunes qui veulent aussi être dans notre métier, le métier de la beauté, le grand métier de la beauté. Nous voulons d'abord rappeler aux uns et aux autres que ce métier n'est pas une série C, n'est pas pour celles qui ont abandonné les études ou qui ont tout raté. Justement, il faut avoir une bonne valeur intellectuelle pour le faire, parce que l'école ne s'arrête pas. L'école continue et pour réussir dans ce métier, il faut avoir l'esprit prédisposé à la biologie, à la physique-chimie, les langues, le français, l'anglais, il faut bien s'exprimer pour le faire, les mathématiques. Parce que nos programmes renferment les cours de gestion, la législation, les langues, mathématiques, physique, chimie, ce qui nous aide à faire la cosmétologie, dermatologie. Incroyable, pourtant nous pensions que le métier de la beauté, c'est pour tous ceux qui ont tout raté. Non, pas du tout. Et si nous revenons un peu à l'artiste musicien, vous savez que tout cadre avec ce que nous faisons. Si nous sommes habillés en vert ou bien si nous chantons au bord de la mer, la tenue, le maquillage doit être adapté à cet environnement. Alors, si celui qui doit maquiller ou habiller l'artiste n'est pas prédisposé, ne connaît pas toutes ces petites stratégies, il ne va pas s'en sortir. Voilà, merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous pensez? Vous avez certainement lu la Bible, vous êtes une chrétienne. Dieu et la beauté, est-ce que Dieu et la beauté vont ensemble? Dieu et beauté vont tellement ensemble. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a fait dans un jardin, le jardin d'Éden. Chaque fois que les gens veulent signifier quelque chose qui est beau, ils identifient ça jardin d'Éden. Donc Dieu aime la beauté. Il n'est pas extravagant de dire
que l'artiste, musicien religieux doit être bien mis, doit être mis harmonieusement, doit se maquiller, prendre soin de lui, parce que c'est Dieu qui est la beauté, c'est Dieu qui a créé la beauté. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que quand on dit par exemple de ne pas porter des habits somptueux, comment vous comprenez ça par rapport à l'artiste chrétien? L'artiste chrétien peut se permettre, peut même oser de mettre des tenues somptueuses pour montrer son succès vis-à-vis de Dieu, combien Dieu l'a élevé très haut. Mais seulement nous ne devons pas confondre somptuosité, je crois que ça se dit, et extravagance. Voilà. Il ne faut pas aller au-delà de ce que Dieu recommande. Dieu recommande la décence. Dieu recommande la décence. Nous devons être bien mis, mais couvrir les parties du corps qui doivent être couvertes. Voilà. Nous devons être bien mis, mais d'une façon qui ne choque pas. Parce que même lorsqu'on exagère dans les couleurs, si nous sommes en maquillage, c'est choquant pour les yeux. Et au lieu que ça attire positivement, ça vous fait reculer, prendre du recul. En fait, tout ce qui est bien fait, qui est beau, est fait d'une façon modérée. Modérée et harmonieuse. Amen. Merci beaucoup, Madame Emma Chantal. Nous allons nous arrêter un moment pour regarder un clip. Certainement que cet artiste a tenu compte de vos conseils. Zambo yangu lisunya yanikanga yo angate yo basia byo biseyete ate motabe na me valaje telenyonjo ya byo misa de retino tato edebia Zambo yangu lisunya yanikanga yo angate yo basia byo biseyete ate motabe na me bete baba tekela biche mezamba bamba mabo je me sais bili vebe kar zamba amunye tamaliti ananyu bia abale bia biombis abuti bia me fabe messi ajoute de matine womana maya bayeni jamese Zambo yangu lisunya yanikanga yo angate yo basia byo biseyete ate motabe na me valaje telenyonjo ya byo bisa de retino tato edebia me
Merci beaucoup. Nous revenons sur le plateau après avoir regardé ce joli clip. Et pour demander à Madame Emma, qu'en est-il de la manicure, pédicure? Toutes ces choses, est-ce qu'on les connaissait avant ou bien c'est venu, c'est une nouvelle trouvaille? Et qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Toutes ces choses ne sont pas nouvelles. Elles sont anciennes parce que n'importe comment, on prenait soin de nos mains. Si nous avons fait des travaux champêtres à la cuisine et tout, les mains se salissaient, des saletés entraient dans les ongles, il fallait les nettoyer. Et c'est par là que le monde a évolué, où on a créé des choses, des noms, où la science manucurie est arrivée. Mais l'historique, la jeunesse, c'est qu'il fallait entretenir les mains. Les mains qui ne sont pas bien lavées, nettoyées, ne sont pas belles. Alors, c'est parti de l'entretien simple à la régénérance, à la beauté des ongles, des doigts. Et même maintenant, nous sommes à la pose de prothèses d'ongles, les capsules d'ongles. Oui. Je voulais savoir, est-ce que quelqu'un a dit que les mains sont les parties du corps les plus sales, en fait, qui prennent le plus de saleté? Qu'est-ce que vous dites de ça? Puisque du début jusqu'au soir, nous saluons des gens avec nos mains et autres. Et l'hygiène des mains est tellement importante. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes une professionnelle en la matière. Les mains, nous, en esthétique, nous disons que les mains sont l'une des parties les plus regardées après le visage. C'est les mains qui attirent l'attention. Et même que les mains sont un langage, nous pouvons parler avec les mains. Sans toutefois vous contredire lorsque vous dites qu'elles elle travaille beaucoup. Moi, je vais dire qu'elle travaille beaucoup. Ça peut être des choses très sales et tout. Voilà pourquoi, justement, il faut s'en occuper. Parce qu'elles subissent beaucoup les changements de température, les poids lourds, les produits différents. Alors, tout cela appelle à l'entretien des mains. Et avec ça, elles subissent beaucoup, elles vieillissent rapidement, elles se rident, donc il faut le combattre et les rendre belles. Les mains sont le langage de notre vie. À travers les mains, on peut connaître, vous voyez déjà, on est marié, on est célibataire, on est fiancé, ou alors quelle est notre classe sociale? À travers les bijoux, ces bijoux coûtent-ils cher, bon prix, pas bon prix? Donc, dès qu'on a guetté les mains, on peut déjà vous classer même dans une classe sociale. Ah, oui. Ça c'est bon à savoir, merci beaucoup. C'est bien de parler avec des professionnels. Merci. Et bon, qu'en est-il maintenant du décapage de la peau? Par exemple, est-ce que les chrétiens aussi doivent se décaper la peau, changer complètement? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais commencer par dire qu'un chrétien est un être humain. Un être humain n'est pas une personne parfaite. Même Jésus-Christ l'a dit, nul n'est parfait. Il n'y a que lui qui a été parfait sans péché. Donc, le chrétien étant un humain, il a des sentiments. Ça veut dire, il a ses plaisirs. Aimer avoir un teint clair, un teint un peu sombre, être normal, aimer les extensions de cheveux, ainsi de suite. Maintenant, ça dépend de chacun. Mais ce que je donne comme conseil à ceux qui sont autour de nous, à nos téléspectateurs, le décapage est très nocif pour la santé. Déjà, il donne un vieillissement précoce à la peau. Il peut entraîner de graves maladies comme le cancer. Il peut même, à un moment, quand il n'est pas bien fait, donner plusieurs colorations à la peau. Et quand on dit chrétien, moi, ce n'est pas chrétien, je m'adresse à tout le monde. Le chrétien est tout le monde. Le chrétien peut se sentir bien ou sûr d'elle quand il a un teint plus clair. Le chrétien peut se sentir bien quand il a mis des couleurs vives, un rouge à lèvres très vif. Le chrétien, on en a vu à la télé, excusez-moi, celles qui mettent des tenues vraiment, qui disent, est-ce que c'est toujours un pasteur qui s'est habillé comme ça? Mais nous tous, nous sommes des êtres humains. Comme on l'a dit au départ, Dieu n'aime pas l'exagération, l'extravagance. Okay. Donc, l'entretien de la peau, on peut dépenser énormément pour sa peau sans la décaper. Donc, ce que nous voulons, c'est entretenir la peau. Mais pour les peaux un peu vieillissantes, à un certain âge, il est conseillé de faire des soins éclaircissants. Okay. C'est comme ça qu'on embellit
et qu'on rajeunit, qu'on embellit la peau vieillissante. Ok, merci beaucoup. Et je suis très sûre que les téléspectateurs ont vraiment été bénis, ils ont été édifiés, ils ont été instruits même. Et là maintenant, vous êtes chrétienne, je veux vous demander une chose, c'est de prier pour tous ceux qui nous regardent, nos téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez dire un mot de prière en parlant de la beauté? Faites un mot de prière pour tous ceux qui nous regardent. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu créateur de tout cet univers. C'est toi qui as créé le beau, c'est toi qui as créé la science. Et à travers cela, nous te prions de suivre tes pas, de nous amener à aimer toujours ce qui est beau, à le pratiquer, de nous édifier dans la science de ce qui aboutit au beau. Seigneur, nous t'interpellons afin que tu nous édifies pour rester raisonnable dans cette beauté. Nous te prions également d'orienter ceux qui ont choisi ces métiers vers nous et vers tous les autres professionnels, et que les parents ne pensent plus que c'est un métier des ratés. Je te remercie pour ce jour. Je te prie de bénir ceux qui coordonnent cette émission, particulièrement Madame Odile Gasca qui m'invite ici ce jour. Toute cette prière est faite au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et nous voulons dire merci à tous nos téléspectateurs. Nous avons vraiment été édifiés par cette professionnelle des métiers de la beauté. Dieu est beau et magnifique et il a créé l'être humain très beau et magnifique. Et il veut que nous puissions toujours rester beaux pour sa gloire. Et surtout, il n'aime pas l'extravagance. C'est le mot que j'ai retenu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Tombé du ciel, tombé du ciel, il a réouvert les portes d'Israël. Tombé du ciel, tombé du ciel, il a relevé la belle Israël, accablé, désorientée, elle regarde d'où elle vient, elle se lamente, humiliée, déshonorée, elle trouve le courage de s'abriter, de s'isoler, elle pleure et ses cris de douleur parviennent aux oreilles de son unique Père. Elle pleure et ses cris de douleur parviennent aux oreilles de son unique Père. Si malheureuse, le cœur meurtri, elle revoit tous ses maladresses au temps de sa jeunesse, telle une gazelle devant un obstacle, elle a chancelé, repoussant un miracle. Belle Israël,
que esconder.